courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Une émission animée par Bruno Courtois. Monseigneur Lalanne, bonjour. Bonjour. Alors, je vous souhaite une bonne année. Ah oui. En ce 1er janvier. Je vous souhaite aussi une belle année. Belle, lumineuse, fructueuse pour vous. Et puis, je la souhaite aussi à tous nos auditeurs. Voilà, et tous mes vœux pour votre mission, qui n'est pas facile tous les jours, et qui consiste notamment à répondre aux questions des auditeurs. Et à répondre aux questions de Bruno Courtois. Voilà, aux questions au courrier, en tout cas, que vous recevez chaque semaine, j'allais dire presque chaque jour, parce que Dieu sait s'il y en a. Et j'avoue que pour commencer l'année, on commence très fort avec la lettre d'Alexandre. Et il a, tenez-vous bien, il a tout juste 16 ans. Si je lisais la lettre de bout en bout, on aurait du mal à la comprendre, tellement c'est effectivement, enfin en tout cas, à comprendre la richesse. Il est d'une famille catholique pratiquante, et il dit en un mot, ma foi grandit, je suis engagé comme animateur de messe, comme animateur de jeunes, etc. Et il va faire sa confirmation, et il dit, voilà, je pense que l'Esprit Saint n'a pas encore travaillé en moi, et ça va exploser ma foi d'une façon exponentielle. Mais c'est quand même incroyable. Vous n'avez pas tout lu. Ma foi chrétienne, je la vois comme un graphique qui a pour ordonner mon rapprochement avec la foi et pour abscisse le temps. Et je pense que la courbe augmente d'année en année grâce à mon investissement dans la paroisse. Bon, on a un futur polytechnicien là, il a 16 ans, mais en même temps, il y a une espèce de fraîcheur dans son témoignage. Il est souvent marqué par ses cours de mathématiques. Et puis, il y a une sorte de bonheur contagieux. On a vu dans d'autres dimanches, d'autres émissions, des catéchumènes qui arrivaient d'un milieu non chrétien. Lui, il a cette chance, cette grâce d'être dans une famille pratiquante, engagée. Et ça, c'est quand même un atout pour ça. Il croit à l'Esprit Saint, quand même. Il croit en l'Esprit Saint, la confirmation va vraiment être pour lui une force de l'esprit qui va venir l'envahir et lui donner... Alors, écoutez bien, pour moi, la confirmation va permettre d'augmenter la courbe dont on a parlé tout à l'heure, de façon exponentielle, grâce à l'Esprit Saint, qui a pu avoir une faible place dans ma vie et qui a sûrement me montrera sa splendeur. Donc, il voit bien qu'avec le temps, eh bien, sa foi va grandir et l'Esprit Saint va... Et vous lui dites quoi, Alexandre, du coup ? Vous lui dites, Alexandre, l'Esprit Saint... Non, mais je lui dis, c'est génial, et je me réjouis de l'œuvre de Dieu dans ta vie. En plus, c'est un musicien, parce que je le connais bien. Il joue du saxo. Et puis, c'est son bonheur de vivre, son bonheur de croire, il est contagieux. Je pense que de rencontrer des jeunes comme ça, ça fait du bien, surtout au début d'une année. Ça nous fait du bien. Donc ça veut dire qu'il va faire sa confirmation en 2023. Exactement. Voilà. Avec tous les jeunes au printemps, en général, vous faites un grand rassemblement. Non, toute année. Moi, c'est tout temps et toute semaine. Et à tout âge ? Et à tout âge, oui. Ça revient, la confirmation ? La confirmation, dans baptême et confirmation de lycéens, c'est lycéens généralement, mais ça va jusqu'à des adultes qui ont pas loin de 90 ans. Et on se fera une joie de diffuser, parce qu'on a diffusé ces grands rassemblements. En tout cas, merci Alexandre pour ce très très beau témoignage, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.